Alors, on va s'intéresser au premier sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est bien ce concours de recrutement qui a longtemps été annoncé par les différents gouvernements de la transition. D'abord, celui de Mohamed Beavogui, ensuite Dr Bernard Goumou, mais c'est certainement sous le magistère de Baouri comme premier ministre que ce concours va être finalement organisé. L'annonce donc a été faite par le ministre du Travail et de la Fonction publique. C'était mardi au siège du porte-parole. C'est 140 000 candidats. Chacun a payé 100 000. Ça fait un total de 14 milliards pour l'État. Il a dit, Faya François Bourneau, que ce montant est couché sur le compte du Trésor public. Il est revenu sur les différentes caractéristiques liées à l'organisation justement de ce concours de recrutement. Oui, est-ce que tout ce que Faya François Bourneau a dit peut vous rassurer que cette fois-ci, on ira vers l'organisation de concours dépourvu de toute fraude, donc de tout arrangement. Vous savez, le truc, c'est qu'il y a le projet et le porteur du projet. Allez-y. Je pense que celui qui est là cette fois-ci, lui, la première des choses, c'est qu'il a la volonté. C'est quelqu'un qui est connu, il est dynamique. Il est connu pour ça. Moi, je l'ai connu depuis quand il était PDN, responsable de la communication. Justement, et au-delà de ça, voilà, l'homme, il a, en tout cas pour moi, il a incarné le parti pendant longtemps. Il a des atouts, il a des atouts, et ce que je crains seulement, parce que cette question liée, cette problématique liée à ce recrutement-là, il y a plusieurs volets. Ça ne dépend pas que de sa propre volonté. Ce qu'il a mis en place, parce que vous savez, bien avant leur nomination, on était dans une logique de 2025 avec Julien, avec le ministre, l'ex-ministre Julien Yombouno. C'est bien de se poser aussi la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'on veut utiliser ce concours comme un autre moyen de charmer, ou tout au moins celui qui est venu à penser que ce n'était pas normal et que les conditions étaient réunies pour qu'on puisse aller vers ce concours-là, cette célérité? Est-ce que pendant qu'on parle de caisses vides, des problèmes liés à l'argent, est-ce qu'on ne va pas assister au scénario des gardes? C'était au niveau des gardes d'écosystème? Non, des gardes forestiers. C'était les gardes forestiers. Hein, ils ont été... Les éco-gardes. Des éco-gardes, ils ont fini. Non, les cadres même. Hein, c'est le recrutement. L'environnement, ce qu'on a fait là. Jusqu'ici, rien. Dans les régions administratives, à la baie, à Farana. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs volets. Même encore. Organiser, donner les résultats, c'est une chose. Mais est-ce qu'on va les réintégrer? Est-ce que la prise en charge sera OK? Est-ce que après, parce que c'était bon aussi d'aller au-delà, après la publication de ces résultats, j'aurais bien aimé qu'on nous dise aussi, peut-être 2 semaines ou 1 mois plus tard, ils prendront fonction, ils commenceront à travailler, parce que c'était important, c'était la suite logique. Vous avez dit la date, vous avez dit comment ça va se passer, quand est-ce que vous allez publier les résultats. J'aurais bien aimé qu'on continue pour une question de compréhension de l'opinion. Après 1 mois encore, les concernés, en tout cas les admis, prendront fonction et vont commencer à travailler. C'est quand même important. Parce que moi, à mon niveau... on n'a pas assuré le principe de la continuité justement, au niveau de cet autre concours. Justement. Les résultats étaient presque prêts, et c'est ça. N'ont jamais été publiés. Bien évidemment, parce qu'au débat... les concurrents avaient rempli pourtant d'autres formalités. Bien sûr. La prise en charge même pour être payé, c'est une autre affaire. Et justement, et mieux, il faut se poser la question. L'engagement qui a été pris à ce niveau-là, ce n'était pas d'abord un engagement de Julien Yombouno, c'était un engagement du président, ensuite de son premier ministre. Donc, une priorité du gouvernement, une priorité du président. Donc, si ce n'est pas exécuté, est-ce qu'on peut amputer à la responsabilité seulement du ministre Julien? Il a été... est-ce qu'il n'a pas rencontré des obstacles? Quand on vous dit c'était lui le technicien. Quand on vous dit qu'il y a eu un recrutement massif dans un secteur, notamment on parle de l'armée, si cela est confirmé, peut-être c'est couper l'herbe sous ses pieds. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'il faut que le ministre s'assure que la détermination, son engagement à aller, à boucler justement cette procédure-là, est-ce qu'il a une garantie que il y aura le soutien total du président et du Premier ministre et qu'il ira jusqu'au bout?
Ça, c'est aussi très important. Oui. Mais déjà, la transparence, la procédure prouve à suffisance. En tout cas, moi, m'amène à penser qu'il y a une volonté de faire la transparence et de faire en sorte que les choses se passent convenablement. D'accord, oui.